Bonjour à tous, bienvenue dans Bande Originale, l'émission qui va tenter de vous aider à y voir un peu plus clair dans les salles obscures. Avec moi aujourd'hui, Margot. Bonjour Margot. Bonjour Anthony. Et Camille, le petit nouveau. Salut. Ça va? Ça va, très bien. Tu te sens à l'aise, c'est bon? Ouais, ça va. Bah, c'est parti pour 4 films cette semaine. Alors, notre premier film, c'est une comédie dramatique avec notre cher ami Bradley Cooper, À vif, réalisé par John Wells. En film, nous verrons, Dope, réalisé par Rick Famuyiwa et avec Shamik Moore et Tony Revolori. c'est ça. Nous enchaînerons avec. Avec le film de Kairon qui s'appelle Nous trois ou rien. D'entendre ça. Et nous Ça se finirons voit. avec The Lobster, réalisé par. Euh, Yorgos Lanthimos, je crois. Bien joué. Heureusement qu'il est là. Hein. On a bien fait de le prendre. Bah, donc c'est parti, nous allons commencer avec Avif de John Wells. Avif raconte donc l'histoire d'Adam Jones, on va dire une célébrité dans l'art culinaire qui a sombré malheureusement dans la drogue, l'alcool, enfin c'est une âme un peu torturée et qui va tenter de se relancer en ouvrant un troisième magasin, un troisième restaurant où il va tenter de réussir à décrocher la troisième étoile chère à son cœur. Et pour résumer, c'est ça le film, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu du succès par le passé, qui a échoué et qui tente de refaire un peu sa vie avec Bradley Cooper, Sienna Miller, plein de d'acteurs. Omar Sy aussi. Omar Sy, c'est vrai, il est sur l'affiche, j'avais Mm. oublié. Donc voilà, plein de bonnes choses qui annoncent un grand film. Ah ouais, rien qu'au ton que tu emploies, Anthony, je suis sûre qu'on va avoir une critique de fou. Voilà, c'est un 10 sur Remplie 10. de Hein. superlatifs plus puissants les uns que les autres. Et t'en as pensé quoi, Camille? Moi, j'aimerais le comparer au film de John Favreau qui était sorti il y a 6 mois maintenant, Chef, qui racontait sensiblement la même chose, un cuisinier forcé de repartir de zéro, et qui lui avait l'intelligence d'avoir une espèce de sous-texte qu'on pouvait, euh, qu'on pouvait projeter sur la vie de John Favreau. Et donc ça donnait un deuxième sens au film qui rendait donc Chef beaucoup plus intéressant. Le problème de Avif, c'est y a pas de deuxième sens derrière, quoi. C'est une histoire toute bête de rédemption par la cuisine. Bah, c'est très américain comme film, hein, vraiment. Bah moi j'ai surtout eu l'impression que c'était un film, genre je sais pas si c'est vrai, mais produit par Bradley Cooper pour Bradley Cooper. Il Ah, est j'avais pas avec, fait gaffe à ça, il a mais... sa veste en cuir, enfin vraiment il pseudo badass. Et on parle de cuisine, on parle pas de, je sais pas, c'est pas un ancien militaire ou je ne sais quoi. Ah bah attends, il y a des couteaux, hein. Bah, il y a des couteaux. Moi c'est un film qui m'a profondément ennuyé. J'ai vraiment rien trouvé d'intéressant. C'est assez filmé de façon assez paresseuse. Tous les personnages autour n'existent pas. Bah, ça obéit à des clichés quand même assez éculés, hein. Le personnage, le héros, l'espèce de personne de génie torturée, Névrosé, ouais. machin. Je veux dire, c'est un truc qu'on a vu 1 milliard de fois. Surtout au départ, il énerve beaucoup les personnes qui sont autour de lui Mais il nous énerve nous aussi dans la salle. et qui finalement ils vont tous s'aimer dans la joie et la bonne humeur. C'est vraiment très original. Ah bah oui. En plus, j'ai vu qu'ils avaient engagé un chef, Marcus Wright, pour coordonner le côté cuisine justement du film Mhm. pour que ça fasse réaliste. Et en tout cas, ça fonctionne peut-être. Moi, je ne suis pas un grand chef, je ne fais que des pâtes à l'eau. Bah moi, ils s'en Mais, foutent. Franchement. mais ça m'a pas donné faim en tout cas. Et franchement, le film m'a complètement désintéressé. Non mais voilà, c'est vrai que tout à l'heure tu parlais de la manière de filmer qui est paresseuse. Quand tu fais un film de cuisine sur la grande cuisine, le but c'est quand même de te donner faim, quoi. Je veux dire, à un moment, tu dois avoir envie de manger ce qu'il y a, mais l'image est tellement immonde, c'est tellement filmé de manière voilà, paresseuse. T'as une image qui bat, on est comme en 2015, t'as des trucs comme The Wall qui sortent et qui ont des images toutes propres. Là, le truc, il est fait, enfin, bon, c'est comme ni fait ni à faire. Je sais pas, voilà, ça donne pas faim, t'as pas envie d'en découvrir plus, t'as pas envie de te plonger dans ce monde-là, vu que tout le monde est quasiment détestable dans le film en plus. Oui, oui, bah ça, Il y a aucun c'est personnage clair, hein. sympathique, quoi. T'as aucun personnage pour t'accrocher au film, même au niveau du casting, t'as beaucoup de bons acteurs qui sont pas forcément mauvais dans le film, mais qui ont des rôles de 2-3 minutes, quoi. Genre, Emma Thompson, elle est là 3 minutes. C'est ça, Et ouais. pour rien faire. En plus, genre, ses costumes sont quand même très très drôles, d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'il y a un problème manifeste au niveau de l'écriture de personnages, hein. C'est-à-dire qu'ils sont
Non, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y en a aucun qui a une espèce de... Moi, j'ai eu l'impression de voir vraiment des clichés, des personnages en deux dimensions, quoi. Il n'y en a vraiment aucun qui a une espèce de part d'humanité qui fasse pas faux. Bah si, Sienna Miller qui joue la Oui, seconde. bon, ça, c'est une histoire de chair, c'est encore autre chose. Mais non, elle élève un enfant seul. C'est Ah, triste. oui. Voilà, elle élève un enfant seul. Comme par hasard, elle aussi, elle était limite alcoolique à un moment, puis elle refusait et son mari l'a quittée à cause de ça, et elle rencontre un ancien alcoolique. Putain, Oui, ça aussi, c'est un rebondissement très inattendu. donc, Voilà, c'est c'est ça. bravo. Et par Daniel Brühl dedans, mais C'est dommage parce que là, c'est vraiment un Quel- gâchis parce que quel c'est cata. un Oui, oui. très bon acteur et, Mm. qui surjoue, mais j'ai pas compris ce qui se passait en fait à l'écran. Après, c'est pas non plus un film où, enfin, moi j'aime pas du tout, mais c'est pas non plus un film que je qualifierais De navet. de navet ou d'regardable. C'est-à-dire si vous un dimanche après-midi vous n'avez rien à faire, vous pouvez regarder le film. C'est pas non plus désagréable. il y a tant de meilleurs Mais- films sur la cuisine, il y a tant de meilleurs films sur la cuisine à regarder que pour Oui. moi c'est un truc voie d'échec, quoi. Enfin voie à l'oubli pardon. C'est un truc qu'on devrait oublier, c'est bon, c'est vu, ça Oui. se plante partout d'ailleurs donc Bah oui, Mm. et d'ailleurs, pourtant il y a un acteur français dedans, mais j'ai pas cru voir Omar Sy faire une publicité monstrueuse ouais, dans les médias ces derniers Mm. jours, donc ça prouve bien que c'est un film sur lequel personne ne compte ou Mm. espère tirer quelque chose, à part peut-être quelques billets, mais j'en suis même pas sûr. Non, sans doute. mais il y a juste un truc sur Omar Sy qu'il va vraiment falloir un jour. Accent. L'accent, c'est normal d'avoir un accent français quand tu parles anglais, mais t'as cette facilité d'écriture où je pense que que les réalisateurs qui utilisent Omar Sy, donc comme Colin Trevorrow dans Jurassic World, ils disent bon tu cales 2-3 mots de français, hein, mais allez, tu dis putain merde en français, ça va faire plaisir aux gens, genre ah il est français lui. Mais enfin, ça, c'est un peu pour tous les acteurs français, j'ai l'impression. Ouais, mais Omar Bon, Sy, peut-être pas ceux qui sont oscarisés, machin, genre Cotillard, mais les autres sont un peu pareil. Ils font les français, quand ils font les français, ils sont censés faire les vrais français. Ceux qui disent putain et merde. c'est super En, agaçant. in French, please. Ah non, c'est super agaçant. Non, Faudrait- totalement. Faudrait que je Mais revoie ils aiment X-Men bien pour ce voir si le cliché fait. des Français aussi, les Américains, donc je pense qu'il y a un public auquel ça plaît, malheureusement. Bah, je Ouais. pense que plus rien à rajouter sur. Ah bah oui, là, malheureusement, on a fait le tour. Hein. Bah, ouais. Il Bah, y aurait pu... Si la bande son est sympa, la bande son est plutôt sympa. Enfin, Oh, je l'ai même pas remarqué. non, moi non plus. Ah bon, je remarquais que ça parce que j'avais un peu les yeux fermés. Donc, Bon, ça taille aujourd'hui pour notre reprise. Hein. Bon, en tout cas, on va passer à un second film qui a l'air d'avoir un peu plus plu à Camille. ah, je sais pas. Donc, Ah oui, donc apparemment, on va donc parler de Dope de Rick Famuyiwa, donc une sorte de coming of age movie dans les quartiers chauds de Los Angeles, à South Central, qui Inglewood, ouais, Inglewood ou Inglewood, Inglewood, ouais. selon l'accent que tu prends. On retrouve les prouesses d'Anthony Voilà. en anglais. Et, Pour notre amplement plaisir. et donc c'est trois amis un peu nerds qui tombent sur un sac rempli de drogue et qui décident de le vendre pour et qui se vendent. Et puis c'est une histoire vraiment c'est vraiment plein d'humour. Il y a voilà, on n'est pas dans le misérabilisme d'un Menace Society ou dans l'espèce de prêche de Boys in the Hood. C'est vraiment un truc beaucoup plus léger. Et ça fait suite au premier film de Rick Famuyiwa qui était sorti. The Wood. Ouais, qui était absolument pas sorti en France malheureusement, mais donc, c'est vraiment une suite logique, quoi. Donc Oui, parce que The Wood racontait un peu son histoire, si j'ai bien Ouais. compris, parce ouais, qu'il a vécu dans ce quartier à Inglewood, ça. en Californie. Et il y a un personnage qu'on retrouve dans les deux films d'ailleurs. C'est le petit gag pour ceux qui ont vu The Wood, donc c'est le petit gag pour 5 mecs dans la salle, quoi. Mais ça fait marrer, c'est le personnage de Stacy, le vigile, qui est Ouais. en fait le plus grand gangster dans The Wood. D'accord. Alors, toi, je sais que t'as beaucoup aimé le film, t'as même été le voir plus d'une fois. Je vais être à 4 là. Voilà, 4. Donc, moi, j'étais parti avec des bons préjugés, on va dire, sur le film. Et c'est vrai que globalement, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que ça parle de jeunes de quartiers paumés américains. Et justement, ces jeunes-là ont une culture un peu différente de ce qu'on peut s'attendre à voir. C'est-à-dire, ils écoutent quasiment pas de rap. C'est plus de la hip-hop, un peu Ah de ouais. rock, un peu de punk. Et même, ils ont un groupe de punk, enfin, un Bah pseudo-punk. justement, c'est le truc dont j'avais peur quand j'ai vu le... Enfin,
J'ai pas vu la bande-annonce, mais quand j'ai vu l'affiche, je m'attendais à un truc super hipster avec des références rap méga pointues. Quand j'ai vu produit par Pharrell Williams, je me suis dit, ah putain, ça y est, on y est. Mais non, si tu me le dis. Non, mais après, il y a quand même. Moi, j'ai vraiment cru qu'on était là-dedans, quoi. Il y a quand même des références rap, mais c'est pas l'essentiel Ouais. de leurs références musicales qui font. D'un côté, il y a un côté hipster, effectivement, dans le film, mais c'est justement ce qui le rend assez original, comparé à tout ce qui se produit dans ce genre-là, là. Ça rend assez Ouais. original. Au final, ça me fait beaucoup plus plaisir d'entendre du Naughty by Nature dans un film qu'entendre toujours le même titre d'Eminem ou de... Mm. Voilà, Ouais. Bah, le côté hipster, en plus, il ressort surtout dans le côté jeu vidéo, c'est-à-dire Mm. qu'il y a des blagues liées aux jeux vidéo, bon, qui sont pas toujours très fines d'ailleurs. Non, Mais voilà, c'est un peu le jeu vidéo en ce moment, c'est vu comme quelque chose d'un peu hype. Jouer un Ouais. peu, c'est cool. Maintenant, on est moins vu comme un gros geek à lunettes et des boutons qu'auparavant. Mais Je veux dire, il n'y a pas de, comme il y a dans beaucoup de films, il n'y a pas des Twitter et des Facebook tout le temps. Ils Ah, passent pas leur journée à se faire des selfies. Et c'est ça que je trouve agaçant dans le côté hipster surtout. Parce qu'on utilise de la musique pointue, personnellement, allez, ça peut passer. Il y a de la recherche, c'est cool. Mais bah, t'as tout un plot point, Ouais. sur Twitter et Facebook parce qu'ils essaient justement, on va peut-être pas dévoiler le truc, mais voilà, Mm. t'as tout un plot point dessus qui est pour le coup plutôt bien, enfin moi je oui, dirais puis plutôt ça bien dure pas géré. très longtemps. C'est une séquence de 3 minutes. Ouais, Non, ouais, mais d'accord. plutôt bien Ouais, géré parce pour le coup. Moi, j'ai C'est- vu des films un peu hipster, je pense que tu vois peut-être duquel je parle, ou tu t'en souviens plus, Anthony, je ne sais plus. Où t'as des trucs, des interruptions de Facebook ou de Twitter continuellement. Un film qu'on avait vu l'année dernière qui s'appelait Franck. Je crois que je l'avais pas vu celui-ci. Je D'accord. l'avais peut-être Bah, il y zappé. avait ce truc-là, il y avait des interruptions, les gens se tweetaient tout le temps, et tout le temps en bas de l'écran, t'avais ces petits sous-titres là. Twitter. Et ça, je trouve ça. Malheureusement, c'est de plus en plus courant dans les films. Alors, je sais pas si c'est parce ils veulent mettre à l'écran cette réalité des réseaux sociaux, mais ça, c'est plutôt horripilant pour ma part. Non, bah non, le film Non, est ça pas va. du tout là-dessus. Justement, des fois, je le trouve D'accord. peu hybride, c'est-à-dire qu'en fait, ça se passe de nos jours, mais Mhm. des fois, on a l'impression que ça pourrait très bien se passer il y a 10, Non, ça. 15, 20 ans, Mm. puisque, en fait, ils sont assez fans de tout ce qui s'est passé dans les années 90. Donc, ils ont un look plutôt 90 et ils écoutent des choses des années 90. D'accord. Et c'est vrai que même dans la manière dont ils filment ce quartier, on pourrait se dire qu'il y a 20 ans, c'était comme ça. Ah ouais, mais ouais, Il n'y a enfin, pas de grosses références à la technologie actuelle, on le va film dire. ressemble à enfin le film ressemble clairement à The Wood, enfin visuellement c'est le mec, il fait la même chose, sauf qu'au final, comme il a un propos qui est vachement intéressant derrière et que c'est plutôt bien dirigé ses acteurs, enfin c'est pour ça que moi j'aime beaucoup le film. En soi, la manière dont il filme, c'est vrai que c'est très académique quoi. Il, il a deux trois fantaisies donc la partie sur Twitter qui est Mhm. qui est assez fantaisiste à ce moment-là. T'as la scène finale qui est qui est là un truc où c'est un montage donc c'est assez original, mais à part ça non c'est filmé très simplement justement, il y a pas de... Ouais, mais en même temps, ça méritait peut-être pas en train de mourir. On parlait des acteurs, donc il y a Shamek Moore qui joue le personnage principal, Ouais. Kiersey Clemons qui joue la fille du groupe, et puis Tony Revolori qui joue le troisième qu'on a pu voir dans The Grand Budapest Hotel, Mhm. qui était le garçon qui accompagnait Je me disais Ralph bien, j'avais Fiennes. déjà entendu ce nom quelque part, mais je Voilà. savais pas. Donc c'est là-dedans. Alors moi j'ai un problème avec un peu avec le film justement. Et, il fait partie de ces films qui se veulent absolument cool. Parce que le film est plutôt cool, mais on a l'impression qu'il théorise son cool et qu'il fait des blagues pour que ce soit cool. Il y a des moments où faut que ce soit cool. Et moi j'en ai un peu marre de voir ça dans les films actuels. C'est partout, dans les gros blockbusters comme Avengers, Les Gardiens de la Galaxie, où on Ouais, mais casse là, des c'est pas blagues. du même calibre, C'est quand pas du même. même calibre, mais on veut que ce soit cool parce que le cool en ce moment Ça fait vendre. ça fait vendre et en plus on peut se dire que si le film est pas terrible, le cool bah ouais, c'est cool, on s'en fout. Et justement ça me dérange un peu je trouve que c'est peut-être trop omniprésent. En plus je trouve qu'il y a un mélange entre humour noir enfin c'est plutôt léger comme film mais il y a des moments où il y a de la violence, il y a des morts, il y a du sang et je trouve que ça se mélange pas forcément toujours très bien. Euh, Je trouve que ça va pas toujours ensemble. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, il y a une blague dès le début, c'est vraiment les 5 premières minutes. On te raconte que dans ce quartier, on peut mourir même en allant acheter des gâteaux. Et il y a un type qui joue à la Game Boy, il se sent faire exprès, enfin, sans faire exprès, c'est pas de sa faute, mais il se prend une balle, il meurt. Et là, il y a une blague comme quoi, il allait battre le dernier boss du niveau.
Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Je trouve que Oui, oui, d'accord, je je vois ce trouve, que tu veux dire. je trouve que ça se mélange pas assez bien dans le Bah, film. c'est le. Là, pour le coup, je crois que c'est surtout parce que le mec, il a. Bah, dans cet endroit où il a grandi, c'est vrai que c'est. Le message qu'ils veulent faire passer, c'est que voilà, t'as beau enfin, t'as beau être. Enfin, être dans le moule, enfin, c'est une vie plutôt tranquille, il y aura toujours ces accès de violence qui vont arriver. C'est. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a ces arrivées d'humour noir dans le film, pour montrer que, ouais, c'est. Enfin, ils te montrent comme ça vachement. Enfin, c'est quand même vachement idyllique, quoi. Pour nos héros, il se passe pas grand chose. Ils sont en danger, mais t'as jamais danger de mort, quoi. Tu le sens très bien. Et là, il te remet un peu dans le, il te remet un peu dans le bain du quartier, quoi. Ouais, mais ouais, je sais pas, j'ai pas trouvé ça forcément très réussi, mais Moi, ce qui m'avait choqué, c'est la fusillade dans le club, par contre. Celle-là. qui est bien un peu comme un cheveu sur la soupe, Ouais, mais non? fallait bien mettre, ouais, mais ça, c'est l'élément de, Voilà, voilà. déclencheur du Là, film. pour le coup, c'est vrai qu'ils sont, Après, moi, je voudrais rajouter une dernière chose. Enfin, après, peut-être t'auras autre chose à rajouter, mais c'est vrai que le film, en tout cas, ce qui est bien, c'est que justement, ces jeunes-là, c'est pas des clichés, quoi. C'est-à-dire, justement, ils ont une culture un peu différente de l'endroit où ils vivent. Euh, et malheureusement, le film se fait rattraper un peu à la toute fin, où il y a pendant 2 minutes, le personnage principal parle, et à la fin, il est obligé de dire que c'est parce qu'il est noir qu'il lui arrive tout ça. Et je me suis Ah, dit, pendant 1h40, le type réussit à nous enlever cette question ouais. de couleur, et finalement, il le rajoute quand même sur les 2 dernières minutes. Et là, je me suis dit, merde, quoi. Mais justement, beaucoup de gens en parlent justement de ce passage-là. Et oui, oui, effectivement, ça, c'est la faiblesse du film, mais, parce qu'au final, il aurait juste fallu dire, c'est pas parce que je viens de ce quartier-là, parce qu'au Voilà, final, ça parce aurait que la question, suffi. elle est là, parce C'est que, le quartier, c'est pas le... voilà, parce que, ouais, ouais, voilà, c'est vrai que ça, c'est le point faible du film. Après, moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est le casting, et pas forcément les trois, c'est tout le casting qu'il y a C'est derrière, vrai. parce que, quand je vois A$AP Rocky, et Taiga au casting, je me dis, oh là là, putain, la vache. Bon, je les aime, je les aime déjà pas qu'en tant que rappeur, alors en tant qu'acteur, ça, bon, ça va, eux, ils ont très peu de trucs à jouer, donc ça passe, mais c'est surtout genre les autres, tous ceux qu'on trouve à côté, t'as, t'as des habitués de Spike Lee dedans, il y a, voilà, putain, voilà, son nom m'échappe. Non, son nom m'échappe, non, je l'aurais pas, donc, Non, mais c'est vrai que globalement, ils jouent tous très bien, c'est assez bien. mais je voudrais Ouais. revenir sur ce que la question, enfin, la remarque que tu posais là sur cette histoire de je suis noir, etc. Est-ce que le film se passe essentiellement dans la communauté noire ou est-ce qu'il y a d'autres ethnies qui interviennent? Bon, ouais. Est-ce que le quartier est noir essentiellement ou C'est il y un a peu, tout? non, c'est un peu mélangé, mais globalement, D'accord. c'est vrai que c'est des Afro-Américains, Hmm. mais après, t'as Tony Revolori, quoi, Ouais. qui est qui est déjà un peu plus typé, je sais pas, ouais, c'est un Mexicain, ouais. mexicain. Puis non, t'as d'autres personnages qui interviennent. Et justement, dans leur relation, il n'y a pas une question de moi je suis noir, toi t'es blanc. Il n'y a pas trop ça, globalement, sauf sur cette dernière phrase qu'il lâche à la fin du film, c'est pas qui me dérange, mais je me suis dit, putain, pour une fois dans un film américain où ils mettent pas, on va dire, des communautés en confrontation, Mhm. il aurait pu réussir son truc, enfin, de mon point de vue, et finalement, il plonge quand même dedans. Bah, t'avais une scène au milieu du film avec le mec de Workaholics, là, Blake Anderson, qui est justement pourquoi t'as le droit de dire nigga et pas moi, parce que je suis blanc. Et cette scène-là, elle est tellement comique dans le film, voilà, elle est traitée tellement sur le mode de la comédie qu'elle rappellera un peu le film Dear White People, dans la mesure où voilà, c'est vraiment genre très distancié, mais ouais, c'est quand même dommage qu'ils reviennent limite premier degré à la fin, À quoi. toute fin, parce que là, oui, D'accord. c'est très premier degré, là, il n'y a pas d'humour à la fin quand il dit, oh, C'est- voilà, ouais, quand ouais. il fait cette référence, bon. Mais sinon, à part ça, ça reste quand même un film plutôt agréable à regarder. Tu veux rajouter quelque chose? Voilà, c'est bon, j'ai trouvé le nom qui vient de repartir bêtement d'un acteur qu'il va falloir suivre et qui est dedans, qui a un tout petit rôle. C'est le mec qui a joué dans Selma, celui qui se faisait flinguer au début par les. Putain, non, pas non, j'ai plus ça. D'accord. Non, mais c'est Bon, qui joue dans Short and 12. Le. Non plus. non plus. Hmm. Bah, de toute façon, tu pourras le dire à ton Des gens gens si pourront tu t'en chercher sur souviens, internet voilà. pour Ah, c'est voir terrible. Bon, en tout cas, c'est pas non qui est plus. ce grand acteur. Keith Stanfield. Voilà. C'est lâché. La bombe est lâchée. Keith Stanfield, c'est bon. Bon, mais après, c'est pas non plus. C'est plutôt on passe un bon moment quand même. On se marre bien. C'est pas non plus désagréable, mais c'est pas la bombe attendue qu'on m'a vendue, Ah, Monsieur Camille. mais j'y retournerai cette semaine dans tous les cas. Une 5e fois. Ah bah oui. Alors là, nous allons passer à un 3e film qui s'annonce
un peu, je pense C'est que moins le que Fast chef-d'œuvre and de la Furious semaine. 7. C'est nous trois ou rien. C'est moins que Fast and Exactement, le Furious. film de Kairon. Donc oui, Nous trois ou rien, le film de Kairon. Kairon qui est un humoriste et un acteur qui a joué notamment dans la série Bref. Ce film en fait raconte sa vie, très original. Voilà, c'est ça. Un auteur. Exactement. Ça raconte sa vie et plus spécifiquement la façon dont lui et ses parents sont passés de l'Iran, qui était un pays en guerre et où son père était assez impliqué dans la vie politique du pays, donc à son immigration en banlieue parisienne. C'est Kairon qui joue le rôle de son père dans le film. D'accord. Dans l'ensemble, j'ai pas détesté, alors que je m'attendais à un film super misérabiliste avec des pleurs tout le temps. Et donc apparemment, tu me dis, Camille, que tu connais des gens qui ont pleuré à la fin du film. Ah, pas qu'à la fin. Ah bon, tout le temps. Ah, ouais. Parce Bon. que c'était nul ou... Ah non, parce que c'était beau, parce que on rit, on pleure. Non, c'est vrai que c'est bien raconté. Ça, faut pas le nier. C'est quand même plutôt bien écrit. Je pense qu'il a vraiment réussi à rendre quelque chose d'assez émouvant, d'assez intéressant. Après, est-ce qu'il a choisi un sujet très difficile, étant donné qu'il parle de sa propre vie? C'est encore un autre débat. Je pense que après c'est un point de vue personnel, mais c'est quand même assez facile de choisir sa propre vie et de se poser pendant 4 heures, d'y réfléchir et d'en faire un film qui fait pleurer parce que ça te concerne directement. Ah bon, après, il y en a qui racontent leur vie et c'est chiant comme la mort. Hein. Je ne cite me personne, souviens Maïwen, mais voilà. Oh, c'est intéressant. Celui-là aussi, on aurait dû en parler. Après, un mec comme Woody Allen a quand même fait genre son début de carrière en parlant de lui et que de lui. Donc, Oui, il a continué, c'était dommage ça aussi. Au bout d'un moment, il aurait fallu qu'il s'arrête. Mais c'est plutôt comédie ou c'est vraiment un mélange entre drama Non, et... tu sais, je peux prendre ça en exemple, prendre avec des pincettes, mais tu sais, c'est comédie un peu à l'italienne, quoi, tu vois, où, bon, les gens sont pauvres, mais ils se démerdent, mais il y a quelque chose quand même derrière, tu vois, ils se plaignent pas, quoi, tu vois, ils passent pas leur temps à pleurer qu'ils sont pauvres, ils essayent quand même de s'en sortir, il leur arrive des trucs qui sont traités sur le mode vraiment de l'humour. Bon, pas la partie on est réfugié iranien, hein, ça pas trop. Bah, Mais j'imagine. après, c'est plutôt toutes les difficultés d'adaptation, machin. Bon, après, moi, je viens pas de banlieue parisienne, je suis pas enfant d'immigrés iraniens, mais je pense que c'est des... Tu me déçois. D'ailleurs, ça se voit rien qu'à ma peau. Mais, comment dire, je pense qu'il a choisi quand même il a bien choisi ses exemples, je pense qu'il a choisi quand même des trucs dont plein de gens qui peuvent se reconnaître, dans lesquels plein de gens peuvent se reconnaître. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un film de qualité en tout cas. Après, d'un point de vue totalement subjectif, moi c'est le genre de feel-good movie qui me lasse au bout de 30 secondes. J'ai horreur de ce qui est gentillet, voilà, il faut que ça pète un petit peu. Sombre, Voilà, faut que ça explose, sinon ça va pas. Mais dans l'ensemble, j'ai pas passé un mauvais moment. J'ai Donc, pas regretté d'avoir pris ma il y a place. dedans aussi Leila Bekti, c'est ça? Ouais, qui joue Et qui joue la mère du vrai Kairon. D'accord. disons. il choisit bien, il a bien choisi sa partenaire féminine pour le film. Ça, en tout cas, c'est de la bien vue, ça. Non, elle joue très bien. Tous jouent très bien. Hein. Je pense qu'il y a aussi une bonne direction d'acteur. Il y a quelques têtes connues. Il y a Gérard Darmon, Arsène Mosca. Après, tous les noms ne reviennent pas parce qu'il y a quand même pas mal de personnages qui interviennent. Mais Astier, non Astier? Ah je l'ai pas reconnu alors. Qui joue le chat d'Iran, justement. Et ça, c'est les gens... Je l'ai pas reconnu, tu vois. Donc j'ai presque envie d'aller revoir le film pour voir si Astier est dedans. Donc c'est un premier essai réussi pour toi. Voilà, après je pense qu'il faudrait, pour voir si Kairon est vraiment un grand cinéaste et quelqu'un qui sait vraiment bien raconter les histoires, j'ai envie de dire, il faudrait qu'il fasse un film sur autre chose que lui-même. Mais en tout cas, ça m'a pas laissé sur une impression désagréable et pour cette semaine, j'aurais plutôt envie de conseiller ce film. D'accord. Nous allons finir sur The Lobster. Qui est un film qui est sorti la semaine dernière et qu'on n'a pas pu commenter malheureusement pour des questions des problèmes d'organisation. C'est ça, on attendait l'avis du Festival de Cannes.
Alors, peut-être que tu veux faire un petit résumé, Camille, Nicole, comme tu veux. Ça, c'est la patate chaude. Parce que faire le résumé de The Lobster, on va Bah, en sauver tout cas, tout. on peut parler du début de l'intrigue, comment ça Voilà. commence, c'est assez clair. En gros, on est dans un truc, dans un monde un peu dystopique, on va dire. Voilà. Ah, non mais la dystopie, ça c'est le nouveau truc À la à la mode, mode, ouais. ça. Mm. Donc, où il faut forcément être en couple avec quelqu'un. Voilà. Et donc notre héros, Joué par Colin Farrell. Ouais. je parle que faire moustachu. Voilà. Et donc, en fait, dans ce monde-là, tu es obligé d'être en couple avec quelqu'un. Et si tu n'es pas en couple, tu vas dans un hôtel où tu es censé apprendre à trouver une partenaire. Et si tu n'arrives pas à trouver ton ou ta partenaire, tu seras transformé en animal. De ton choix. Ça, De c'est- ton choix. N'empêche, Voilà. c'est super vendeur comme pitch. Hein. C'est vrai que ça envoie quand même du. Non mais ça envoie vraiment du rêve. Ça pourrait être une série télé, sur la CW Non. quoi. C'est- Mm. Non, c'est vraiment. Moi, ça me. Enfin, déjà, j'avais vu le truc, j'avais peur d'aller le voir. Je me suis dit, soit c'est du génie, soit C'est de c'est la vraiment grosse- de la merde. Et alors, et c'est entre les deux On est bien entre les deux, entre. Alors moi, j'aurais plutôt envie. Alors, il y a le film est pas parfait, ça c'est certain. Il y a des ventres mous assez énormes vers la fin du film, avec l'apparition de notre amie Léa Seydoux notamment, Ah, encore. qui est enfin, de façon générale, je trouve que Léa Seydoux c'est jamais une bonne idée dans un film, mais là pour le coup, je pense qu'elle tire la palme de l'interprétation la moins investie de l'année, mais vraiment. Hein. Mais est-ce qu'elle a un rôle important? Ça se trouve, elle Ah a bah 2 oui. minutes, donc... Ah, elle a un malheureusement, rôle... c'est- Oui, enfin, important. Disons que ça fait qu'une partie du film, mais dans cette partie du film, il est important. D'accord. Bah, en gros, c'est un film construit sur deux. Enfin, c'est un film, une espèce de symétrie. Alors, encore une fois, un truc vachement. C'est vachement recherché, c'est une espèce de symétrie parce que il y a un rebondissement que je sais pas s'il faut qu'on en parle ou pas, mais c'est quand même vachement important dans le film au Mm. final parce que c'est quand même genre, t'as 1 heure dans l'hôtel et 1 heure À l'extérieur Voilà. de l'hôtel. à l'extérieur de l'hôtel. Et là, c'est d'où joue dans toute la partie à l'extérieur de l'hôtel. Et malheureusement, c'est là que le film s'écroule un peu parce qu'il se répète, là, genre, le film se répète de manière assez pas simpliste quoi. En fait, c'est un peu exemple contre exemple, quoi. Voilà, mais c'est le truc le Ça plus fait un peu simpliste au monde, quoi. plan de dissertation. Et en plus, il te manque une synthèse, une conclusion quoi. Donc Mm. c'est Ouais, si, la conclusion, je pense qu'elle y est. Après, elle n'est pas explicite. ouais, Pour mais- moi, la toute fin du film, c'est quand même une conclusion. Après, je pense que le but, c'était pas de faire une vraie conclusion en disant voilà, c'est ça que je veux dire. C'est plutôt de pousser les gens à se poser des questions parce que bon, je pense que faut quand même pas être sorti de l'ENS pour comprendre que ce film, c'est quand même une grosse satire de toute la conception, on va dire, occidentale de l'amour. Cette idée que il faut absolument se mettre en couple, que sans couple, tu ne vois rien. Mais est-ce que ça, c'est pas un peu bateau comme critique aujourd'hui? Alors qu'on voit Alors, que des films qui c'est célèbrent... alors je pense que c'est pas original. Par contre, la façon de le traiter Ouais. est très originale. au final, ouais, c'est Je pense qu'il est arrivé vraiment. Après, tu me dis si tu es d'accord avec moi ou pas. Mais je trouve qu'il est arrivé à faire un univers déjà qui est super prenant esthétiquement. C'est un film qui est très beau. Il y a beaucoup de recherches, moi je trouve. c'est beau pour la première partie. Moi, je trouve la première partie vraiment très Bah, belle. c'est- Après, la oui. deuxième, c'est C'est déjà un peu moins, c'est moins travaillé. C'est sûr que c'est moins car. non, mais tu sais, genre Ça les se passe idées. pas dans un. Tu sais, mais les idées, genre par exemple du supermarché, enfin, non, du centre commercial, pardon. Ah Celle-là, oui, les ralentis là. ça aurait pu, tu vois, ça aurait pu être un truc, mais non, je sais pas, c'est très, que la première partie soit terne, je comprends, mais que la deuxième soit terne, c'est quelque chose enfin, j'ai du mal à comprendre ce parti pris Ah, en esthétique. même temps, est-ce que ça aurait pas été un peu trop facile de faire une partie terne et une de seconde partie très colorée? Là, j'aurais dit, putain, c'est Ouais, mais vraiment au final, bateau c'est- comme idée. Au final, mais Moi j'ai l'impression. scénaristiquement, c'est ce qu'il fait. Parce que scénaristiquement, c'est vraiment ça, c'est vraiment genre deux parties très très différentes, qui en fait, c'est la même chose, parce que c'est un truc de symétrie. Bon, Mm. le problème de ce genre de film-là, ce film à haut concept, c'est qu'une fois que t'as compris le truc, si t'as compris le truc, et qu'il reste encore 40 minutes, tu vas comprendre ce qui va se passer, quoi. Une fois que t'as compris que ce qui se passe dehors, c'est pas forcément mieux, parce que les mecs sont aussi fous que les, tu fais, ouais, tu as compris au bout de 10 minutes, et t'as des scènes pour te le montrer, mais tu fais, ouais, ok, mais non, mais ça, c'est bon. Ça, tu me l'as dit en 10 minutes, j'ai pas besoin de le revoir, et il te le remonte, il te le remonte, il te le remonte, il te le remonte. Mm. Voilà, c'est un peu malheureux quoi. Après,
Après, moi, je trouve le film plutôt réussi donc dans sa première partie et t'as une espèce de sens de l'humour assez cruel qui me plaît beaucoup. Ah oui, c'est sûr que là, il a pas peur de grand-chose. Hein. Ouais. Tu vois la première partie, notamment toute cette partie avec la femme sans cœur, je crois qu'il l'appelle. Là, oui, là, ça va très très loin. Ah, Mais d'ailleurs, il y a en fait, je pense que c'est une des forces du film, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de violence. Moi, j'ai été surprise quand j'ai vu sur le site du GC que c'était un film qui était quand même avec avertissement, parce que je me suis dit, bon, ça va être un truc à concept, machin, ça va être tout gentil et tout. Mais en fait, justement, t'as toute cette espèce de grisaille, de trucs très carrés, très esthétiques, et en même temps, t'as des pics de violence qui sont absolument énormes. Il y a une scène je pense qu'on va pas citer, parce que c'est quand même un gros point important du film, mais il y a des trucs qui sont vraiment, vraiment hardcore dedans. Et ça, justement, ça fait que les scènes de violence fonctionnent encore mieux. Donc ça, je trouve que c'est une bonne... moi, de façon générale, alors même si tous les défauts que tu as dit, Camille, je les ai vus, mais pas au point de me dire, ah bah putain, maintenant c'est devenu de la merde. Moi, j'ai été captivée tout le long du film, personnellement, et je trouve que la fin est une des plus couillues que j'ai jamais vues au cinéma. À ce moment-là, moi, le problème de la fin, c'est que, ouais, la fin est plutôt réussie. Le truc, c'est que j'étais déjà en train de me dire, bon, quand est-ce que je rentre? Voilà, ça peut-être faire 2 heures déjà que je suis là, ou... moi, pas du tout. Pour le coup, pas du tout. Mais toi, c'est parce que t'aimes pas Colin Farrell avec une moustache, on le sait tous. Je suis un très grand fan de Miami Vice, que ce soit la série ou le film. Et surtout le film, qui est peut-être le plus grand thriller de ces 10 dernières années. Donc après, oula, c'est lancé. Ah oui, non mais alors là, ça, la version longue de Miami Vice, c'est du génie. Ah mais non mais c'est bouleversant. Alors, c'est bouleversant comme film. Un petit dernier mot sur The Lobster. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est un des rares films, et ceux qui écoutent cette émission depuis un certain temps doivent le savoir, un des rares films pour lequel j'aurais du mal à faire une critique négative, en fait. Et même s'il y a des défauts, moi, j'ai été vraiment happée tout le long par l'univers, par l'ambiance, etc. Il y a des gros... c'est pas un film qui est parfait, mais pour moi, ça reste un des rares films qui a un propos qui est pertinent. Même si, voilà, il se penche pas sur quelque chose de très original. Donc, moi, j'ai envie de dire, allez le voir. C'est une bonne critique, ça fait mal, là, ça fait un peu bizarre. Mais, voilà, donc moi, j'ai beaucoup aimé. Et donc, je le conseille à tout le monde. Bon, peut-être pas à ceux qui sont, comment dire, ceux qui n'ont pas le cœur bien accroché, parce que, comme j'ai dit, il y a des scènes assez pleine de sang, mais donc voilà, moi je... De sang et de sens. J'avais juste envie de le faire. Voilà. Ah bah oui. Désolé. Mais là, donc, tu seras recruté au prochain Le Masque et la Plume. Donc voilà, moi vraiment j'ai été fan, on va dire. Ouais, j'ai juste un petit... moi c'est... Si tu veux, genre, j'aime beaucoup... Voilà, moi j'aime beaucoup David Lynch. Voilà, je suis, c'est quelqu'un qui me fascine. Et mais j'ai jamais eu l'impression dans tout le David Lynch qu'il passe de l'étrange pour l'étrange, tu vois. Et là, ouais. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Il y a quelque chose où ça peut voilà, ça peut discuter surtout sur Redon Empire, mais là, il y a quelques petites séquences ou quelques petites idées de The Lobster qui pour moi que je me suis retrouvé devant, je me suis dit, ouais, ok, ça, tu fais ça juste parce que... J'ai pas du tout l'impression qu'il ait voulu faire de l'étrange, du décalé, peut-être, tu veux dire. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est du décalage pour du décalage, pour rendre son film encore plus... Il y a 2-3 idées vraiment que je trouve superflues et qui sont plus... voilà, qui sont plus vraiment pour le décalage, parce qu'on a un film un peu décalé, parce qu'on a fait un peu original, mais c'est voilà, 2-3 idées qui m'ont vraiment honnêtement dérangé. Vu son postulat de base, il en avait pas besoin parce que c'est déjà méga décalé. Voilà, donc ça, voilà, c'est des scènes où il en a vraiment pas besoin et pourtant il voilà, il se refuse pas grand chose et des fois il faut savoir je pense qu'il faut savoir un peu réfréner et il y a 2-3 trucs qui m'ont voilà. Mais c'est en soi, ouais, enfin c'est un bon film, hein, ça c'est là on chipote, là je chipote parce que le film est bien, si le film était mauvais, j'en aurais rien à foutre de tout de tout le reste, quoi. D'accord. Bon, je pense qu'on va passer à notre petite conclusion, un rapide résumé de nos avis sur les films que nous avons vus cette semaine et le film qu'on a vu la semaine dernière.
Donc à vif, bon, je pense qu'on est tous d'accord, c'est vraiment le film à voir uniquement si on n'a rien d'autre à voir. Et Si encore, vous êtes fan de Bradley Cooper avec Voilà. sa veste en cuir, et En plus, Tina c'est mieux, Miller. franchement. n'est-ce pas Anthony? T'as quand même beaucoup mieux au cinéma en ce moment. Quoi. Voilà, il y a, Mm. il y a le film qu'on a plutôt apprécié aussi, Dope. Bah, pour le coup, là, je suis Ouais, à un grand 100%, fan, à 100% derrière le film. donc nous trois rien. Nous trop rien, bah, ça reste un bon film, je pense sympathique, qui a pas de... Voilà, donc si vous aimez bien ce genre de film un peu assez gentillet, on va dire, qui voit le beau partout, le positif partout, eh ben vous pouvez aller voir ça, vous allez être très content. Et si vous aimez la violence, allez voir The Vous pouvez Lobster, c'est aussi ça aller voir The Lobster, donc voilà. Et Globalement, qui a l'air d'être en tout cas intéressant à aller Ah oui, voir, oui, et- ça c'est sûr. Ouais, je pense ça, que tu pour peux le écrire une thèse dessus, hein, tellement il y a de Ouais. concepts dedans. Mais oui, oui, moi je suis à 200% pour. Moi j'ai adoré. Voilà. Donc c'est assez rare pour le noter dans cette émission, mais j'ai adoré. Et moi, je le suis beaucoup plus mesuré, mais c'est un film, qui est, oui, effectivement, c'est un film qui, c'est tellement rare de voir des films comme ça au cinéma, carrément. Ouais, faut applaudir l'initiative. ouais, exactement. Ouais. C'est exactement ça. Sur ces belles paroles, nous allons nous quitter et nous dire à la semaine prochaine. En tout cas, je vous remercie. Vous avez été très bons cette semaine, vraiment. Merci C'est ça. Anthony. J'espère que ça vous a plu. On vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine. Salut!